Allez, on est parti, nouvelle vidéo, comment créer des publicités méta ultra rentables de A à Z en 2026. C'est probablement la vidéo la plus travaillée de ma chaîne, je vais absolument tout vous donner. On va voir la méthode complète, on va voir l'étape que 90% des entrepreneurs zappent et qui fait que leur pub parle à personne. On va voir les 7 types de hooks qui font que quelqu'un arrête de scroller en 3 secondes, les 5 formats de pub qui marchent vraiment et pourquoi tu dois en tester plusieurs et pas juste un face caméra. Et si tu es entrepreneur, si tu es infopreneur, si tu es coach ou que tu as une agence, regarde cette vidéo, elle est faite exactement pour toi. Parce qu'à la fin, tu sauras exactement comment passer d'une pub qui tourne à une pub qui imprime des clients. Allez, on est parti. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Lohan. Tu peux me voir ici. Je suis le cofondateur de l'agence Grab. Je l'ai cofondé avec mon frère et c'est une agence spécialisée dans la création de vidéos publicitaires. On crée des publicités pour les agences, les coachs, les chefs d'entreprise, les infopreneurs et on a déjà créé plus de 500 publicités pour nos clients. Je t'ai affiché ici quelques clients avec qui on a collaboré, mais si tu veux avoir plus d'informations sur mon agence, etc., tu peux cliquer sur le deuxième lien dans la description. Nous, on démarre direct avec la vidéo. Alors, ce qu'une publicité rentable change concrètement, quand tu maîtrises la publicité méta, tu débloques plus de clients sans courir après eux, tu fais plus de ventes, tu as un chiffre d'affaires qui explose, une acquisition qui est beaucoup plus prévisible par rapport à d'autres méthodes d'acquisition, et tu sais combien tu investis, tu sais combien tu récupères, tu as une croissance qui est plus rapide. En quelques semaines, tu peux avoir des résultats grâce à la publicité, tu n'as pas besoin d'attendre plusieurs années comme pourrait le faire la création de contenu, tu as un gain de temps énorme parce que pendant que tes pubs elles tournent, toi tu peux bosser sur ton business et la publicité, ça travaille pour toi 24 heures sur 24. Le contenu organique, par exemple, ou la prospection, ça demande ton temps en permanence. Alors, là, on va voir en 5 étapes la méthode exacte qu'on utilise chez Grab pour créer des publicités vraiment ultra rentables pour nos clients. D'ailleurs, si tu vas aller voir sur notre site, on affiche nos cas clients. Nos clients ont des résultats exceptionnels grâce à nos publicités, donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Donc, c'est en 5 étapes. Donc, la première étape, c'est l'avatar, c'est comprendre ta cible mieux qu'elle-même. L'avatar, on va voir que c'est quelque chose qui est très sous-coté ou alors qui est très mal fait. L'étape numéro 2, c'est la stratégie, donc, qui se compose en 2 sous-étapes, ça va être les angles et les concepts publicitaires. Ensuite, la 3e étape, c'est les scripts, l'écriture de scripts qui convertit. La 4e étape, c'est le tournage. Donc là, on va voir les bases un petit peu pour faire un beau rendu. Je vais vous donner quelques techniques de tournage. Et la 5e étape, c'est le montage, c'est transformer une vidéo en machine à vendre visuel. Et donc on est parti avec la première étape, donc 80% d'un bon script se joue avant l'écriture, l'avatar c'est la fondation de tout, sans avatar précis tu parles à tout le monde, et donc ça veut dire que tu parles à personne, ton message est flou, ta pub ne résonne avec personne, alors qu'avec un avatar précis tu connais les douleurs exactes de ton client, tu connais ses objections avant qu'il les ait, tu utilises son vocabulaire, tu sais exactement ce qu'il désire, tu sais si tu dois le tutoyer, le vouvoyer, etc. Tu sais absolument tout de ton client idéal. Donc comment créer ton avatar? Tu peux ouvrir un Google Doc ou une page Notion, peu importe, et puis tu notes des questions sur ton client idéal et tu réponds avec un maximum de précision. C'est pour ça que j'ai mis ça en gras, c'est extrêmement important de répondre avec le maximum de précision possible. Là, je te donne quelques exemples de questions. Donc, quels sont les principaux problèmes ou frustrations de ton client idéal? Quelles seraient les conséquences s'il ne les résout pas? Quels sont ses désirs immédiats et ses rêves à long terme, etc., etc. Petite astuce, tu peux demander à ChatGPT de te générer d'autres questions, mais les réponses, elles doivent venir de toi. Tu es la meilleure personne pour répondre à ces questions parce que c'est toi qui as la connaissance du terrain. Le secret, c'est que plus tu as de données précises, plus tes publicités seront précises. Un avatar vague égale des résultats vagues. Nous, on passe du temps avec nos clients sur l'avatar, sur la création précise d'un avatar client. Donc, un avatar précis égale des pubs qui tapent exactement là où il faut. Donc, maintenant que tu connais ta cible, on passe à la partie stratégique. Donc l'étape numéro 2, la stratégie. Cette étape, du coup, elle se divise en 2 parties. Il y a d'abord les angles et les concepts. Donc comment on va présenter les angles. Alors la partie A, c'est les angles publicitaires. C'est quoi un angle? C'est l'entrée par laquelle tu vas parler à ton prospect. Tu peux entrer par exemple, un problème, une douleur, ce qui frustre ton client au quotidien. Exemple, on va prendre l'agence, si tu as une agence de création de site web, ça pourrait être ici un problème ou une douleur. Ton site date de 2019 et ça se voit. Autrement, ça pourrait être un bénéfice, le résultat concret qu'il va obtenir grâce à toi. Donc imagine un site qui transforme tes visiteurs en clients 24 heures sur 24. Une objection, ici ça va souvent être lié au prix, les objections, mais ça pourrait être là, ses doutes, comment les briser. Et ici, je t'ai donné un autre exemple, c'est tu te dis que tu peux faire ton site toi-même sur WordPress, combien d'heures tu vas perdre avant d'abandonner? Donc croyance ensuite, ça peut être ce qui pense être vrai et ce qui le bloque probablement. On t'a dit qu'un site Wix suffisait pour paraître crédible et ça peut être autrement un désir profond, ce qu'il veut vraiment au fond. Donc ici, ça pourrait être ce que tu veux vraiment, c'est qu'on te prenne au sérieux dès le premier clic sur ton site, etc. Et ensuite, on déballe. La règle d'or, c'est qu'une pub égale un angle plus un concept. On ne met jamais tous ces arguments dans une seule pub de 5 minutes. Personne ne regarde une publicité de 5 minutes parce qu'il ne faut pas oublier que les pubs elles sont diffusées sur les réseaux sociaux. Personne ne va sur les réseaux pour regarder une pub. Donc si en plus ta pub n'est pas bien optimisée,
personne ne la verra. Donc personne en tout cas restera dessus. Et pourquoi on ne met pas tous ces arguments dans une seule pub? Parce que tu ne sauras jamais quel argument fonctionne vraiment, ça va diluer ton message et tu vas perdre de l'attention. Donc la bonne approche, c'est un seul angle par pub, tu testes plusieurs pubs, tu identifies ce qui résonne le mieux et tu doubles le budget sur tes publicités gagnantes. On appelle ça des winners, des creative winners, c'est les publicités qui performent mieux que les autres. Il faut savoir que en publicité, il y a à peu près une créative sur 10 qui performe mieux que les autres. Donc la règle en publicité, c'est que beaucoup de créas vont aller à la poubelle et c'est normal. Ton but à toi, c'est de trouver les angles qui résonnent avec ta cible. Et ça, tu ne peux pas le deviner. Le seul moyen de connaître ce qui résonne le plus avec ta cible, même moi je peux pas le savoir, c'est de tester. On doit faire des tests et regarder les chiffres. Qu'est-ce que nous disent les chiffres? Donc une fois que tu as tes angles, il te faut le bon véhicule pour les transmettre et c'est là qu'interviennent les concepts. Donc la partie B, c'est les concepts, qu'on pourrait autrement appeler format. Donc un concept, c'est un format visuel de ta pub. Donc là, je vais t'en montrer 5, il en existe d'autres, mais ça va être les 5 principaux. Donc le face caméra, c'est le grand classique. Pourquoi ça marche? Parce que c'est un format qui est universel, tout le monde le comprend, tu peux aller droit au but, c'est facile et rapide à produire, ça crée de la confiance. Et le petit tips, c'est de changer de plan à chaque bloc de phrase. Donc je te montre ici un exemple qu'on a fait pour un client. Tu sais qu'à Toulouse, ton pare-brise cassé peut te rapporter jusqu'à 1600 €. Le pare-brise éco, on a retourné le concept. Tu perds tout l'argent quand ton pare-brise est cassé. Ok, donc le deuxième concept, ça va être l'UGC. Donc ça va être le format le plus naturel parce qu'en fait, on fait appel à un acteur qui est extérieur à sa boîte. Donc pourquoi ça marche? Parce que l'acteur, il va être perçu comme un honnête allié parce qu'il est extérieur à la boîte. Donc ça va être parfait pour tester, pour montrer, expliquer en direct, donner son avis. Et ça fonctionne avec toutes les offres. Et en plus, ça fait cet effet un peu moins publicité, un peu moins vendeur de tapis et plus organique. Donc là, je te montre directement un extrait. Tu veux améliorer tes montages? Commence gratuitement. Execute met à dispo son launcher gratuitement. Télécharge-le et profite directement de 4 effets optimisés pour améliorer tes montages. On passe au troisième concept, donc ça va être le podcast. Ça peut très bien être un fake podcast, donc c'est un format qui va être d'autorité. Pourquoi ça marche? Parce que ça apporte de la crédibilité instantanée, ça te positionne en expert, ça donne l'impression d'un extrait spontané, d'une conversation entre deux personnes, donc on perd encore cet effet publicité, donc c'est pour ça aussi que ça marche, et c'est idéal pour contrer des objections ou des croyances. Et du coup, je te montre un extrait. Je vois plein d'entrepreneurs qui ont une bonne offre mais qui galèrent à vendre. Comment t'expliques ça, toi? En fait, c'est souvent qu'ils n'ont pas essayé la pub ou alors ils ont été très mal accompagnés. Ensuite, le quatrième format, ça va être la mise en scène, donc ça va être un mini scénario. Pourquoi ça marche? Parce que c'est très visuel, c'est très engageant. Le watch time, il est relativement élevé à chaque fois qu'on le fait. Ça capte l'attention différemment parce que c'est une petite aventure, une petite histoire, tu as envie de suivre ce qui se passe. Par contre, le seul inconvénient, et c'est important de le noter, c'est que ça demande un minimum de jeu d'acteur et d'aisance face à la caméra. Donc voici un petit extrait. Gwen, ma publicité elle est foutue à cause du nouvel algo de Meta. Ah mais oui, mais non, mais t'inquiète pas, c'est vrai que tout a changé, mais c'est même une bonne nouvelle. Et on passe au cinquième concept, donc le storytelling, c'est un format qui va être beaucoup plus émotionnel. Donc pourquoi ça marche? Parce qu'on retient mieux les histoires que les arguments, donc c'est un format dans lequel on va raconter une histoire, ça peut être une transformation client ou un cas d'étude, c'est parfait pour contextualiser aussi son offre et peut-être dire pourquoi tu as créé ta boîte, ton agence, pourquoi tu as fait ce service et pas un autre, etc. Et ça va créer une connexion émotionnelle. Donc là, on a vu les 5 concepts que je t'ai mis en avant, il en existe d'autres, ceux-là sont les plus efficaces et les plus accessibles pour démarrer, et donc maintenant que tu as ton angle, tu as fait d'abord ton avatar, tu as ton angle, ton concept, maintenant il faut écrire le script. Donc on passe directement à l'étape 3, c'est l'écriture des scripts. Avant de passer à l'écriture des scripts, à l'étape numéro 3, je te coupe 2 petites secondes pour te dire que si tu cliques sur le premier lien dans la description, tu pourras réserver un appel, l'appel sera avec moi ou avec mon frère, et on va te donner une stratégie, c'est vraiment 100% gratuit, on te donne une stratégie en fonction de ton offre ou de ton activité, on pourrait te dire qu'est-ce qui est le mieux pour toi de faire, et ensuite si tu veux qu'on travaille avec toi, qu'on t'accompagne ou pas, tu nous le diras pendant l'appel, c'est pas un appel de vente caché, il n'y a pas de piège ou quoi que ce soit, et on reprend tout de suite avec l'étape numéro 3, c'est parti. Donc la durée qui est idéale pour un script, c'est de 30 à 45 secondes, c'est la durée qui performe le mieux à l'heure actuelle, en tout cas sur Meta, et il y a une règle d'or en publicité que très peu font je pense, mais c'est l'écriture orale. En fait, il faut écrire tes publicités comme tu parles à voix haute, pas comme tu écris, parce que parfois on va écrire des trucs qui ne se disent pas forcément bien à l'oral, ou alors ça va être moins naturel, ou ça va sonner un petit peu bizarre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Pour ça, tu peux lire ton texte à haute voix, et si une phrase, elle sonne bizarre, tu peux la réécrire. Une pub doit être naturelle à l'oral, sinon tu perds ton authenticité. On passe à la structure universelle d'un script. Alors évidemment, chaque script, chaque format ou chaque concept aura ses spécificités, mais il y a une structure qui est plus ou moins universelle, qui fonctionne dans pratiquement, on va dire, chaque script, c'est d'abord d'utiliser un hook, ensuite parler d'un problème, la solution, d'enchaîner avec la preuve sociale et de faire son appel à l'action. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on commence directement avec le hook, l'accroche. Tu as 3 secondes pour capter l'attention, donc c'est extrêmement court, et je pense que même
on peut réduire à 1 seconde 5, 2 secondes maximum pour capter l'attention. Donc le hook, ça va être la phrase qui va faire que quelqu'un va continuer de scroller ou va s'arrêter de scroller. Donc notre but, c'est que la personne arrête de scroller. Donc pour ça, il y a 7 types de hooks et je vais même te donner des exemples. Bon, je prends l'exemple d'un coach sportif, mais tu peux tout adapter évidemment à ton secteur. Donc le premier hook, c'est le hook douleur. Là, tu parles du problème quotidien de ta cible. Tu te tues à la salle, mais ton corps ne change pas. Et ensuite, tu enchaînes. Ça reste les 3 premières secondes. Le deuxième hook, c'est le hook aspiration. Ici, tu parles de ce que ta cible veut devenir. Imagine te regarder dans le miroir et être fier de ce que tu vois. Ensuite, le troisième hook, c'est le hook croyance. Remets en question ce que ta cible pense savoir. Tu penses qu'il faut s'entraîner 6 fois par semaine pour avoir des résultats? C'est faux. Et tu enchaînes. Ensuite, le quatrième hook, c'est le hook objection. Et la plupart du temps, c'est un frein directement à l'achat. Un coach perso, c'est trop cher, voilà ce que ça te coûte de rester seul. Le cinquième hook, c'est le hook ennemi. Là, tu désignes un coupable commun. Souvent, ça va être les concurrents. Par exemple, les programmes gratuits sur YouTube te font perdre des mois. Ensuite, le sixième hook, c'est le hook curiosité. Donc ici, tu crées un mystère, un pattern interrupt, c'est personne ne parle de cet exercice et c'est volontaire. Tu as l'impression qu'il y a un secret d'état, donc tu vas rester sur la publicité. Ensuite, le septième hook, c'est le hook preuve sociale. Et ici, tu peux utiliser des chiffres, des résultats, des témoignages. Par exemple, Marc a perdu 12 kilos en 8 semaines, voilà ce qu'on a fait. Ok, ensuite, je te donne 2 conseils qui sont essentiels pour tes hooks, c'est de citer ou viser ta cible très rapidement dans le hook. Ça va permettre 2 choses. Donc la première, ça va être de filtrer les curieux. Et la deuxième, ça va aider l'algorithme à comprendre à qui doit diffuser la publicité. Ensuite, tu peux tester 3 hooks différents par script. Mais ici, il faut que tu fasses attention, il faut que tes hooks ils soient vraiment différents. Soit des angles différents, soit des douleurs différentes. Pas juste un texte qui est reformulé 3 fois, mais avec des mots différents. Parce que sinon, si c'est le même angle, bah ça sert à rien. On s'en fout de savoir quelle est la formulation va le mieux fonctionner. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quel angle résonne le mieux avec ton audience. Ensuite, on passe au problème, donc toujours dans la structure de script. C'est la deuxième partie après le hook. Ici, tu appuies sur le problème précis de ta cible. Là, l'objectif, c'est que la personne, elle se dise, mais c'est exactement moi. Et tu peux tirer ce problème directement de ton avatar. Donc ici, il faut que tu sois précis et spécifique. Si ta cible ne se reconnaît pas, elle quitte et c'est très bien parce que nous, on veut parler uniquement à sa cible. Ensuite, la troisième partie du script, c'est la solution. Là, tu présentes ton offre comme étant la réponse au problème et tu fais le lien direct. C'est exactement pour ça que j'ai créé, et là, tu parles de ton offre. Tu n'es pas obligé de lister toutes les features. Tu peux donner 1 ou 2 avantages, pas plus, et tu peux montrer des résultats. Tu enchaînes directement avec la preuve sociale. C'est ce qui va te différencier de tous les autres. Tu peux utiliser par exemple le nombre de clients accompagnés, des cas d'études chiffrés, des témoignages vidéo ou à l'écrit, des avis Trustpilot, des avis Google, des logos de clients connus si tu as bossé avec des clients connus, etc. Donc là, le but, c'est d'apporter de la crédibilité pour qu'on te choisisse toi et pas un autre. Et ensuite, la cinquième partie de ton script, ça va être l'appel à l'action, le CTA, le call to action. Ton CTA, il doit être simple, une seule action à faire, il doit être clair, on doit comprendre ce qui se passe après le clic et il doit être adapté au niveau de conscience. Et ça, c'est très important parce qu'à une audience froide, quelqu'un qui te connaît pas, tu peux pas lui demander de réserver un appel avec toi. Ça va être beaucoup trop de friction pour lui. Il faut réussir à adoucir son appel à l'action. Donc sur une audience froide qui te connaît pas, tu pourrais dire par exemple clique pour découvrir la méthode. Une audience qui est tiède, te connaît un petit peu, t'as déjà vu passer, tu pourrais lui dire clique pour recevoir ta stratégie gratuite. Et une audience qui va être chaude, donc qui va être prête à passer à l'action, là tu vas pouvoir lui dire réserve ton appel à l'action. Ça pourrait être utilisé par exemple en retargeting sur des gens qui t'ont déjà vu. Donc plus l'audience est froide, plus tu dois adoucir le CTA. Jamais de réserve un appel à quelqu'un qui ne te connaît pas. Donc ton script, il est prêt, tu as les 5 parties de ton script. Maintenant, il faut le transformer en vidéo et ça commence par le tournage. Donc le tournage, c'est la 4e étape pour réaliser une bonne publicité. Ici, tu n'as pas besoin d'un studio Netflix. Je vais te donner les fondamentaux. Alors il y a l'éclairage, c'est toujours face à la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, jamais dos à une fenêtre. Ici, je t'ai mis un petit schéma. Donc si tu mets ton téléphone ici en face de toi, ta lumière ici, ta lumière principale, l'idéal c'est qu'elle soit à 3/4 à côté de toi. Comme tu peux le voir sur ma webcam, ici, moi j'ai une lumière qui est ici. Alors déjà j'ai une fenêtre naturelle et j'ai en plus de ça une light qui vient m'éclairer et du coup ça va venir créer une petite zone d'ombre ici et une zone plus éclairée ici. Ça crée un petit contraste sur le visage et ça fait naturellement, tu as l'impression que ça fait une meilleure qualité. C'est peut-être inconscient, peut-être que tu l'as pas remarqué au premier abord, mais tout a été réfléchi à l'avance. Donc ensuite, la qualité de l'image, donc un téléphone récent, ça suffit, un cadrage stable, bien centré, bon ça c'est le classique, et un arrière-plan propre, cohérent, contextualisé selon ton offre. Si tu es coach sportif, tu peux très bien avoir filmé dans une salle de sport, tu n'es pas obligé d'être derrière un bureau par exemple. L'audio, ensuite, l'audio il est souvent négligé et c'est une erreur, parce qu'un son médiocre égale une pub qui paraît amateur. La solution, ça pourrait être un micro-cravate à 30 € sur Amazon, parce qu'il y a des tests qui ont été faits, donc 2 vidéos publiées sur des réseaux en même temps, une qui possédait une belle qualité mais un mauvais son, et l'autre qui avait un bon son mais une mauvaise qualité. Et bien la vidéo qui a le meilleur son
fait plus de statistiques, marche mieux, fonctionne mieux, parce on a tendance à plus rester quand l'audio est bon par rapport à l'image. Donc ça montre bien une chose, c'est de ne jamais négliger l'audio. Ensuite, le plus important pour moi dans une publicité, c'est l'énergie que tu dégages face à la caméra. Une personne qui n'a pas envie d'être là, ça se voit instantanément. Et là, je te donne une technique que Tony Robbins lui-même utilisait. Donc si tu ne sais pas qui c'est, Tony Robbins, c'est un grand conférencier américain. Et en fait, avant chaque conférence, Tony Robbins faisait des petits sauts sur un trampoline. Alors t'as pas l'air très malin, t'as pas l'air très intelligent, mais en fait, ça va te faire monter de l'énergie dans le corps. Donc tu peux faire pareil avant de tourner. Tu sautes sur place, tu fais des petits sauts, si t'as pas de trampoline. Moi, j'ai pas de trampoline, pourtant ça n'empêche pas de sauter sur place n'importe où. Et ça fait monter l'énergie dans le corps. Et l'énergie est contagieuse. Si t'es à fond, ton audience le ressent. Ensuite, la 5e étape pour réaliser une publicité rentable, c'est le montage. Le montage, c'est encore une fois une partie qu'il ne faut pas négliger parce que le montage, c'est la perception de ton offre. Une vidéo qui est mal montée égale une offre perçue comme cheap. Un montage pro égale une offre perçue comme premium. Et ça, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça marche. C'est inconscient, mais le montage, c'est super puissant. Quand tu regardes une publicité qui est bien montée, ben naturellement, tu as l'impression que la publicité, enfin en tout cas que l'offre est bien. Donc les fondamentaux du montage en pub, le rythme, il faut avoir des cuts dynamiques et surtout qu'ils soient bien placés, que les mots aient bien le temps d'être terminés, qu'il n'y ait pas un cut brut à la fin d'un mot, zéro temps mort, on garde l'attention du début à la fin. Le motion design, il faut des textes qui soient animés, des animations fluides, des transitions soignées, et ça va en fait élever instantanément le niveau perçu de l'offre. Et attention, quand on parle d'un montage, d'une qualité de montage, il ne faut pas aller chercher des couleurs dans tous les sens, des flashs, des mouvements partout qui sont faits n'importe comment. Il faut que ce soit professionnel et que ça reflète le professionnalisme de ton offre. Ensuite, la musique, il faut qu'elle soit adaptée au ton, qu'elle corresponde à l'énergie ou à l'émotion que tu veux transmettre, pas trop forte, ça ne doit pas couvrir la voix. Et le sound design, c'est ce qui fait aussi toute la différence. Tu peux mettre des whoosh, des bruits d'impact, des risers pour monter en tension, etc. Donc pour faire le récap, la méthode complète pour faire des publicités ultra rentables. Le numéro 1, c'est l'avatar, comprendre ta cible en profondeur. Le numéro 2, c'est définir les angles et les concepts. Le numéro 3, c'est les scripts, écrire des textes qui convertissent. L'étape numéro 4, c'est le tournage, donc capturer une vidéo de qualité. L'étape numéro 5, c'est le montage, transformer le tout en machine à vendre. Et maintenant, je vais être 100% honnête avec toi, tu as deux options. La première, c'est de tout appliquer tout seul. Tu as toutes les clés en main, je t'ai donné vraiment tout le plan étape par étape pour faire exploser ton business grâce à la publicité. Donc ce qui t'attend, ça va être plus de clients, plus de chiffre d'affaires, une acquisition qui va être plus prévisible et un gain de temps énorme. Et l'option numéro 2, c'est qu'on s'occupe de tout ça pour toi. Si tu veux qu'on crée des publicités avec toi, tu peux réserver un appel gratuit avec nous, c'est le premier lien dans la description. Dans cet appel, on va analyser ta situation, que tu aies déjà fait de la publicité ou non, et on va te donner une stratégie adaptée à ton offre, à ton business. Et on va voir si ça a du sens qu'on travaille ensemble ou pas. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Loan. Ciao.